Alors justement, en parlant de la cérémonie des flammes que tu as animée, Ouais. est-ce que tu peux nous dire quelques mots, comment ça s'est déroulé de l'intérieur, et puis aussi revenir en quelques mots sur le petit décalage qu'il y a eu là quand Sally devait se rendre sur scène, et, parce que t'as vachement bien meublé, je trouve d'ailleurs. Ah, quel meublage. Il a ramé C'est le direct. Oh là là, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah déjà que c'est une très bonne initiative. Que moi, personnellement, dans mes conditions de travail, je me suis senti encore mieux sur la deuxième édition que sur la première, dans mes conditions de travail. Après, pour revenir sur ce couac, moi, c'est simple. J'ai une oreillette et on me dit, voilà, là, tu dois annoncer Sally. Voilà. Et puis, à un moment, on me dit, on la trouve pas, elle est pas là. Donc, meuble, dis quelque chose. Bon, ok, pas de souci. Mais moi, je me dis, j'en ai pour combien de temps? 20 secondes 30 secondes 1 minute? Je sais pas combien de temps je dois meubler. Et le truc, c'est que ça a duré 2 minutes, un peu plus de 2 Interminable. minutes. Ouais, à la télé, c'est interminable. Ça doit être énorme. Et c'est énorme en télévision, ouais. énorme dans l'émission, et surtout quand t'es pas face au public. Ouais. Moi, j'étais sur le balcon, Tout à fait. sur le côté. Donc ça fait que je parle, je meuble, mais les gens me voient pas. Mais tu te sens comment à ce moment-là? Moi, je suis en train de me dire, elle arrive quand? T'es pas bien. Je sais pas du tout pendant combien de temps je dois meubler. Moi, j'ai besoin de ça, en fait. Mais eux, ils savent pas non plus, vu qu'ils la trouvent pas. Waouh. Donc, tu sais, il y a ce truc où moi, si tu me J'ai pas vu dis, cette séquence. tu dois Oui, meubler 1 incroyable. minute, boum, Il tu était me fais en ton train de scénario et tout. psychologiquement. Mais là, je sais pas, Elle je venait parle, pas, j'avance. il Du était coup, là. je vais dans tous les sens. Ouais, je parle de ses chaussures, je parle de ses cheveux, ouais, je parle de Sayan dur, Soupacrou, je parle de. Et en plus, t'es en direct. En Ouais, direct. ouais. Non, mais je peux poser une Et question. quand elle arrive, je suis là. Ah, sauvé. Mais il y a une question que tout le monde se pose. Ouais. C'est quand que tu vas vraiment la présenter, cette cérémonie. C'est- Toi-même, est-ce que, attends, c'est une question. Ouais. Est-ce que c'est un choix de ta part ou non, c'est Non, une question éditoriale et on c'est, dit, c'est éditorial, c'est eux, c'est ce que j'allais dire. Je dis, cette question-là, il faut la poser à Bouscapé et Yard qui produisent. Bouscapé, Yard. Voilà. On sait que c'est lui. On le sait on sait que c'est Driver. Il a la légitimité de mais le oui, faire. aujourd'hui, C'est vrai. c'est la Ouais. culture hip-hop. C'est lui. Moi, je suis facilement joignable. Bah oui. Ah, ouais, c'est L'appel est lancé. L'appel est lancé. lancé. Sans froisser les autres. Hein. Non, moi, sans froisser les autres. ouais. Non, on est C'est là des gens de la bienveillant. Fadili Camara, adorable. Nordine Ganso, Ouais, ouais. adorable. Ouais, non, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je dis juste que je suis facilement joignable. Bon, moi, je suis sûr que ça va se faire tôt ou tard, en tout cas. Ouais. Alors, je crois qu'il nous restait 2-3 photos en média, la régie. Mani. Déçu du tournant politique des deux chaînes. Pas que celle-là. Hein. Il y a sa sœur aussi qui va peut-être arriver en photo. et partial. D'accord. Ok. Chris? Quel adjectif donner ou quel qualificatif? C'est vrai que je vais dire juste, c'est très très compliqué quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça devient l'anti-information, alors que peut-être à la base, c'était pas ça, comme il a dit Manik, du coup, parce qu'il a sorti le mot déception. Mais c'est vrai que BFM, c'est vraiment très péjoratif aujourd'hui quand tu parles de ça, quoi. C'est toujours fausse information, mensonge. Donc, compliqué, je dirais. Compliqué. Michel? Je regarde pas. C'est la meilleure réponse. Tout simplement. Ok, Driver. Non, ouais, c'est la culture de la peur. Ils veulent faire peur au peuple pour qu'ils aillent vers une certaine direction et tout. Moi, ça me dérange. Je me rappelle qu'un jour, j'ai été contacté. Ils faisaient un documentaire ou je sais pas quoi sur Booba. On m'a dit, ouais, on aimerait te poser des questions. Mais j'ai fui. Parce que je savais pas ce que le documentaire allait donner, s'il allait être à charge. Ouais, Moi, bien je sûr. dis, je veux pas me retrouver dans un truc où on l'attaque dire ce alors qu'on que je veut. l'aime bien. On ou fait dire quelque chose que t'as pas voulu dire. Exactement. Moi, j'ai fui. Alors que je pense que d'autres chaînes, j'aurais peut-être dit oui. Donc, tu vois, il y a quand même une direction qui fait flipper. Moi, je suis... Il y a une phrase qui dit « Informer, c'est choisir ». J'aime beaucoup cette phrase. Ouais, c'est une Donc, belle phrase. C'est vrai. c'est une très belle phrase. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu peux choisir l'angle de laquelle tu veux donner. Exactement. Tu peux voir un enfant se faire percuter par une voiture, mais si tu dis pas que c'est parce qu'il y avait eu telle chose qui est arrivée, mais tu montres juste l'arabe Oui, juste se l'action. faire percuter par la police et puis c'est Ouais. le délinquant, Ouais. mais peut-être qu'il y a eu des choses avant. Tout à fait. Donc en Ouais, fait, ouais. ça dépend où tu places le curseur. Ouais. Et nous, on dit informer, c'est choisir. Tout Et à ils ont fait leur choix. Alors, il reste quelques photos. La Bah, sœur. tu vois.
Arrivé, Après le frère, il y a la sœur. C'est ça. Et en plus, CNews, ils ont annoncé qu'ils ont dépassé les audimates de BFM la semaine dernière. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en surfant sur la peur, comme disait Driver, ils frôlent franchement le racisme, parce que franchement, il faut vraiment regarder. Ouais. Et ils ne parlent que du voile toute la journée, de l'immigration. Ils ont réussi à passer numéro 1. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Chris. Ouais, moi je me rappelle à une époque, je sais pas si ça s'appelait CNews, mais il y avait une partie foot, donc je regardais. Et il y avait mais après, je sais plus si ça existe encore, je regarde Ça plus. disparaît. Ouais, et, ils ont mis ça au profit, ouais, de la culture de la peur, comme vous dites, c'est ça. Hein, et en plus, le fait que ça soit une information en continu, donc ça rabâche, ça rabâche, ça rabâche. Ouais. Donc c'est vraiment compliqué encore. Ouais, c'est du pareil au même que BFM. Hein. C'est compliqué. Ouais. Michel. Qui se ressemble, s'assemble. Pas mal. Mba. Driver. La même Pareil. chose que BFM. Ok. Je crois qu'il reste des photos ou. Ouais, donc voilà. Ce sera la dernière. Hein. Après, Alors, on moi- passe à autre chose. Je suis fan. Je suis abonné Mediapart sur les réseaux et également en digital. Et j'ai eu la chance de... J'étais dans un train, j'allais à Dijon. Et je suis tombé à côté de moi avec Penel, donc Penel. directement. Ah, ok. On a parlé tout le... Une Le heure et demie trajet. de TGV. Quelqu'un de très brillant, très intelligent. Et je pense que c'est quelqu'un qui dérange beaucoup, mais en même temps qui a une répartie exceptionnelle. Je sais pas si vous Ah l'avez oui, vu. oui. Il a même C'est débattu une avec le culture président. et incroyable. tout, ouais. Et j'ai eu la chance de parler avec lui pendant 1h30. Vraiment, il était à côté de moi. Et on a parlé de beaucoup de choses, pas que de politique. Et c'est quelqu'un de brillant, donc respect. Et il faut qu'il y ait des balances comme ça dans des pays. Il Tout à faut fait. qu'il y ait une contrebalance qui puisse justement donner... Et puis, ils ont trouvé des vraies infos. Hein. Ah oui, ils sont à l'origine de plein d'affaires qu'on pourra pas développer, mais ça va être long. Mais Chris, en quelques mots. hein, En s'il te quelques plaît. mots, moi, Ouais. c'est la philosophie de Robin des Bois, quoi. Voilà, tu Ouais. prends et tu vas donner aux... Tu prends chez les riches, tu vas donner aux pauvres. Ouais, ça me va. Ouais, tu sais, c'est un peu ce côté-là qu'on aime, quoi. Ok, Ouais. Michel. Mediapart, un média à part. Et un vrai journalisme d'investigation Mm. qui est de plus en plus rare. Ok. Driver. C'est ça que je voulais dire, c'est que ils ont des dossiers incroyables. Je sais pas Ils qui enquête, Ah, mais mais non, ils ont mais des détectives privés. Ils je ont sais des pas. vrais Non, tuyaux. Hein. Des Ouais. fois, j'entends des histoires qu'ils ont 1 an à l'avance. C'est-à-dire, moi, on me dit, ils ont tel dossier, ça va sortir bientôt. Genre dans 2 semaines. Ça sort pas dans 2 semaines. Mhm. Après, je me dis, donc c'est que l'info était fausse. Alors, les 1 gars, an plus tard, ouais. boum, ça sort, mais avec encore plus de... de- Je pense Ouais. qu'ils cherchaient encore plus. Ah oui, voilà. oui. Voilà. Ouais. Il y a eux C'est et le fou. canard. Ouais. Voilà. Canard enchaîné. Ouais. Ouais. Mais moi, je suis pas le canard enchaîné sur toute leur... Je parle au niveau des investigations, Ah oui, ils les sont très forts aussi. investigations sont Ouais. Très, Ok. très fort. Très, très fort. Ouais. C'est le Alors, même level. ouais. Alors, on va accélérer un petit peu, messieurs, parce que le temps passe tellement vite et c'est très agréable de parler avec vous. Alors, juste avant qu'on reprenne le débat, c'est l'instant promo. Je vous rappelle que le nouvel album de Lina Mayem, Mon âme, est disponible donc depuis la fin mai. Donc allez-y vite le streamer. Enfin, il est sur toutes les plateformes. Et elle annonce aussi donc son concert donc au Zénith de Paris. Donc restez branchés. Lina Mayem, son album Mon âme, déjà dans les bacs ou en stream pour les jeunes. Alors, on va retourner au débat. Alors ce débat, il me tient à cœur en plus. Voilà. Quels sont les véritables liens entre les milliardaires et les artistes urbains? Ces temps-ci, on a vu Bernard Arnault, quand même, qui est l'une des fortunes les plus importantes du monde, avec Gims. On a vu Aya Nakamura avec Brigitte Macron. Donc, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça signifie? De quoi il parle? Mani. Alors moi, je connais très très bien le sujet pour plusieurs raisons. Ça fait des années que je suis dans la mode, donc je connais bien le milieu de la mode. Et j'ai animé une conférence à Marrakech il n'y a pas longtemps avec Jeff Hamilton et David Serrero sur la mode. J'ai expliqué, j'ai fait une thèse en fait là-dessus, j'ai expliqué. Il faut comprendre quelque chose. À l'époque, les grandes maisons, que ce soit Chanel ou peu importe Louis Vuitton, ce que vous voulez, ils n'avaient aucune corrélation avec le rap, ni la musique urbaine, ni même les artistes noirs ou maghrébins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une évolution. Les mêmes personnes qui sont directeurs de marketing des marques, c'est des gens c'est une nouvelle génération. Donc on va dire, prenons un cas d'école. Aujourd'hui, un directeur de marketing d'une grande maison, il a à peu près entre 35 ans et 45 ans.
Ces gens-là ont été bercés par le rap quand ils étaient jeunes. D'accord. Donc eux, D'accord. quand ils ont grandi, ils ont été bercés par cette musique. Alors que leur ancienne génération, ils étaient plutôt par le rock ou la pop, etc. Donc eux, ils ont grandi donc avec des codes urbains. Même s'ils sont nés dans le 16e, même s'ils sont nés dans le 8e, peu importe. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé dans la mode. Il y a une révolution de la musique. Et ce qui est plus fou, c'est que ces grandes maisons ont investi dans ces codes urbains et ils ont gagné encore plus d'argent parce que le mass market fait gagner beaucoup plus d'argent que les niches. Donc les marques comme Suprême, toutes ces marques-là, Casablanca, Philippe Plein, Balmain, toutes ces marques-là avec qui je travaille, ben, elles ont fait encore plus d'argent. Moi, je me souviens encore, à l'époque, je me souviens le manager de Rihanna qui m'avait appelé pour participer au défilé Chanel. Tu sais qu'on nous a Oui. dit un nom. Tu nous avais Catégorique. parlé de ça déjà. Ouais. Wow. Mhm. Et maintenant, c'est ces gens-là qui nous payent pour venir sur les first row pour des Lil Baby, des 50 Cent, des Snoop, etc. Moi, j'ai fait une collection avec Snoop, par exemple. Et c'est ces gens-là qui nous payent aujourd'hui, qui nous disaient non à l'époque. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Driver, tu vas ajouter un mot. Ça t'évoque quoi, toi, de voir l'un des hommes les plus riches du monde avec un artiste urbain? Bah moi ça m'évoque rien du tout parce que je sais pas ce qu'ils se disent, je sais pas de quoi ils parlent donc moi je peux pas répondre vraiment à cette question. Même d'un point de vue symbolique Non. Bon, moi si les milliards sont pas dans le compte de Gims, il y a pas de symbolique. Donc Non, mais dans c'est un l'ascension. message d'encouragement à Gims que je suis en train de dire. Ouais, C'est que je veux oui. le voir milliardaire Bien en fait. sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Mais après je sais pas de quoi ils discutent. Ouais, mais Driver dans l'ascension quand même. Je pense que c'est là ils vont. Non, en venir à moi l'ascension, dans la- c'est pas une photo. Moi, en Mais c'est vérité, que de la en vérité, Oui, mais tout le monde n'a je pas peux accès à croiser- Arnaud. Je peux croiser Bah ouais, Monsieur Arnaud dans la rue et lui demander une photo. Non, Il me dans la dit- rue, tu vas pas Non, le croiser. non, mais si jamais il Non. me dit, OK, on prend la photo, est-ce que ma situation a changé? Non, mais Driver, tu sais très bien que cette photo, elle n'a pas été prise dans la rue, elle n'a pas été prise à l'arrache. C'est pour ça que je dis, elle je était sais à la pas. Fondation Louis C'est Vuitton. pour ça que je Oui. dis. Pendant le concert de Jay-Z, j'y étais. Et j'y étais aussi. D'accord. Voilà. J'y étais. Ouais. Alors, Mais moi, je suis venu kiffer le concert. Bon, vous avez fait des photos avec Arnaud ou pas? T'as fait? Non, moi, je l'ai C'est- rencontré. Moi, je voulais T'as fait une photo? Je pouvais, mais j'ai pas fait Non. de photo, mais je Ok. pouvais. J'étais dans le camp de Jay-Z, donc j'étais avec Jay Brown. Ok. Donc, ce que Moi, je je voulais voilà. une photo avec Jay-Z. C'est ça que j'essaie de Voilà. faire comprendre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Driver dans la symbolique Voilà. quand même. Dans Non, la mais moi, la symbolique, c'est Jay-Z, moi. Ouais, Mais mais tu sais, ok, je mais veux dire, la question. Excuse-moi de te couper. Oui. Mais tu sais que Bernard Arnault, peut-être que 5 minutes avant, il savait même pas qui c'était Maître Gims. Ah ouais, tu Ah bah, penses? je sais même certain. Non, arrêtez. Oh, ça, je suis pas sûr. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah non, non, mais je peux vous dire. Non, Eh, non. je surfe dans Si. ce monde-là, donc je peux te Ouais. le dire. C'est un conseiller qui a Oui, dû oui. lui dire. à Lui, fait. c'est le plus gros artiste français Ouais. qui stream, Tout à fait. etc. Tu sais qu'ils sont dans une autre planète, ces gens-là. Tu Oui. sais qu'il a 4 assistantes. Pour te dire, je connais bien la Tout à famille LVMH, parce que je travaille avec LVMH, donc je connais bien. Il a 4 assistantes de 6h du matin à 23h. Et tu sais, pour faire une rotation de 4 assistantes, tu imagines la puissance cérébrale qu'il a, ce mec-là. Tu penses qu'il a le temps d'écouter Gims? Il regarde même pas la télé. Peut-être ses enfants connaissent. Voilà, ses enfants, Ses enfants c'est sûr. connaissent. Mhm. C'est sûr. Maintenant, il faut pas, Antoine, n'oubliez il pas, connaît. n'oubliez pas aussi que Antoine est Gims, très copain avec Pharrell Williams. aujourd'hui est un investisseur. Absolument. Oui, Ça j'ai entendu n'a son pas fait. projet au Maroc. Et là. c'est Sans pas par baptême, hasard. là. C'est pas par hasard la photo. Il y a Rachida Dati. Aujourd'hui, c'est les mêmes milieux. Hein. Absolument. Ils se parlent tous entre eux. Non, ils mais se connaissent moi, je peux tous. te dire, je peux voilà. te certifier que Bernard Arnault, 5 minutes avant la photo, il savait pas qui c'était. Peut-être. Regardez, je voulais juste ajouter quelque chose. Par exemple, pendant Euh, des années, on a vu les pubs Lacoste dans le métro. Hein, toutes des blondes avec les yeux bleus. Regardez les pubs dans le métro aujourd'hui. Que des noirs. blacks. C'est vrai. c'est Pourquoi vrai. Ça fait vendre. Exactement. Et pendant des années, ils ont snobé ce public qui était leur première clientèle. Je confirme. Oui, on n'est pas naïf sur ça. Voilà. On sait que c'est juste. Avenue, et Lacoste. Avenue Montaigne, le samedi, tous les mecs de banlieue qui viennent et qui retournent à la cité avec le sac et le Oui, ticket on de en a, guerre. oui, on en a fait Voilà. partie. Comme quoi, Ouais. ça vient pas de Clicli. Oui, alors Voilà. revenons un Donc- petit peu au sujet quand même, puisque là on s'écarte. Mais enfin, Oui, non. hein. oui, alors Bernard Arnault qui s'affiche avec Gims ou sa C'est femme un avec. win-win. C'est un win-win. Oui, c'est un win-win, mais est-ce que il pourrait C'est le s'afficher service avec de d'autres presse. artistes urbains, ou est-ce que c'est des mecs qui Bernard vont Arnault s'afficher, oui, Mais qui il vont l'a s'afficher fait. qu'avec le top entre Il a fait guillemets. avec Rihanna, il a fait avec. Non, non, mais d'autres artistes urbains, on va dire de catégorie un petit peu inférieure. Mais il vient de l'approche France. même pas. C'est plus valorisant. Voilà, c'est pour ça que je veux Arnaud savoir. Ils peuvent Gims. même pas l'approcher. Tu D'accord. penses C'est- Oui. Il est plus important Mais les qu'un gars, chef attention, d'État. attention. Oui. Oui. Il est plus important qu'un chef d'État. On parle de l'homme le plus riche du monde dans Forbes. Tout à fait. Numéro 1, pas numéro 2. Il est plus riche que Jeff Bezos. Ok. En cash flow, il est plus riche. Ok. Donc c'est parce que c'est Gims. Mais parce qu'on lui a présenté. Parce Ok. qu'il y a un conseiller qui lui a dit C'est lui. c'est lui. Ok. Ouais. Ah, D'accord. T'imagines que C'est ça que je veux lui, savoir. il est plus important qu'un chef d'État. Mm. Si Ouais. demain, il décide d'appuyer sur un bouton, le stock market, il descend comme ça. La France, si demain, il délocalise tout, c'est fini.
Game over. Ok. On parle de 350 milliards de dollars. Ouais, non, mais On parle j'entends bien. c'est Ouais, c'est ouais, des ouais. États. Ouais. Michel, il a dit un truc qui, moi, je suis pas d'accord avec lui, mais ça a le mérite d'être intéressant. Il dit que cette photo-là, elle profite plus à LVMH, non, LVMH, qu'à Gims. Pourquoi D'accord. Pourquoi Parce que c'est une photo de service de presse. Absolument. Donc, c'est une photo qui a elle a été, je vais dire, approuvée, hein, cette photo. Avant. Ah, elle est validée et tout. Bien hein. sûr. Ouais. Donc, elle circule et elle va circuler partout. Ils savent très bien que le fait que Arnaud et Gims soient ensemble, ça va faire circuler parce que Gims, il est plus intéressant que Arnaud pour les médias. Et donc, c'est une photo qui a beaucoup circulé à cause de ça. Plus intéressant. Ouais, moi, je voyais pas. Moi, franchement, Non, je c'est suis l'année pas dernière. sûr. Moi, C'est les derniers. Ouais, non, mais il dit qu'il est plus intéressant qu'Arnaud. Je suis pas. Non, Bernard Arnault, il n'intéresse pas la presse du tout. Non, Et il n'est Ouais, pas non. sexy pour la presse. Ok. Moi, j'ai travaillé dans la presse, je peux te le dire, ça intéresse Mais non, personne. pourquoi tu S'il n'es va en pas d'accord? vacances, C'est ça que je s'il va en dis. vacances à Ouais, Saint-Tropez, personne va Moi, prendre je en dis, photo c'est Bernard une Arnault. presse qui est bien ciblée. Ouais, ça dépend, je pense. À part s'il a un bateau qui fait 200 mètres Ouais, ouais. et 4 hélicoptères sur son port. Bah, son statut d'homme le plus riche du monde, Arnaud, ça il laisse intéresse. pas- non Ouais, mais il est discret, je trouve. Tu vois, Ouais, c'est pas. c'est vrai, il se cache. Il est pas. Ouais. tu C'est vois. pas Elon Musk. C'est hein. pas Elon Musk. Moi, avec ça, voilà. j'allais Voilà. dire. Moi, pour moi, ça profite plus alors à Gims. Parce que je vais me placer, alors mon angle de vue, C'est c'est ça. passer du niveau urbain ou de la street, comme on dit. Ça veut dire ça lance un message où on connaît le parcours de Gims. Bien Maintenant, sûr. où il arrive, pour moi, en tant qu'entrepreneur, même amoureux de la culture hip-hop, pour moi, c'est un message qui profite plus à cette culture. Après, il y a le côté récupération, où je pense que c'est là aussi que tu veux en venir. Mais quand même, c'est un message où tu te dis, tu peux être un mec qui a dormi dans les squats, comme Gims, et aujourd'hui, tu arrives à faire une photo. Je vois ce que tu veux dire, mais Ça peut être contre-productif aussi. Ouais, mais je suis pas sûr que le jeune pense comme ça en fait. C'est vrai. Ouais, Ouais, il ouais. a raison. Donc, Moi, je suis pas sûr. On est vieux, ça y est. Il fait pas de calcul. Non, voilà, ils se disent ouais. ok. Mais non, aujourd'hui, on a une fibre Euh, entrepreneur. Il est blindé, non, ok. non, mais c'est sincèrement, tu vas demander à un mec de la Pinette à Marseille qui aime bien Gims, un mec de cité, ça. Ouais. il sait même pas qui c'est Bernard Arnault. Ouais. Non. Non, je suis pas d'accord avec vous. Ouais, mais même on si, est connu non, mais quand même même, s'il hein. sait, est-ce que tu vas te dire, Est-ce qu'il est en il faut que admiration je le stream encore plus parce Louis que Vuitton, tu il l'as connaît vu les avec parts, non Bernard Voilà. Arnault. Non, peut-être pas. Non, dans- tu vas pas te dire ça. Gims Tu vois, avec Jay-Z. c'est là où Mais- je dis, Voilà, c'est-à-dire que c'est plus moi cohérent. j'étais avec Rock Nation, donc je peux dire, moi j'aurais préféré que Gims soit avec Jay-Z à discuter d'une future collaboration, pas que de la musique. Ça peut être, Ouais. ça peut être un Un endorsement, business, ouais. ça peut être parce que Jay-Z il a des parts dans plein de marques, etc. Ou investir. Moi j'aurais préféré faire ça. Ouais, Et là ouais. on aurait la culture urbaine Mm. et le côté Black Power, pour moi, il était beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que tu veux que Bernard Arnault fasse du business avec Gims? Bah, tu sais pas de quoi il parle. Est-ce que tu sais, Moi, c'est est-ce que tu as une idée de la teneur de la discussion? Moi je suis certain, et je te le signe aujourd'hui, Mhm. qu'il n'y aura connaissais jamais de pas. collaboration entre les deux. Ça je te le dis. Mais ça peut être un D'accord. step, Manu. Parce que je connais les deux. Et c'est parce que dans sa tête, Ouais. Bernard Arnault, il deal avec Pharrell Williams, il deal avec Jay Brown, donc Jay-Z, donc Rihanna, Beyoncé. Il est dans une autre sphère. Oui, mais d'accord, mais il va pas s'arrêter et parler avec Gims, faire une photo avec Gims pour parler de la pluie et du beau temps. Il se passe rien. Si, ça c'est des Si, c'est mondanités. possible, ça Mais c'est une sûr photo que de, oui. Ah bon c'est une photo de service une photo de c'est une presse. photo Ah, montée, d'accord. elle était montée. Ouais. Ok. C'est Validé, l'attaché de monté. presse de Gims et le service de presse de Non, Bernard Arnault. de qui vont Arnault faire plutôt, rencontrer. hein. Oui, Voilà. ouais. Parce que Gims, il est fan de Vuitton. Je le connais très très bien. Il est fan de. Louis Vuitton. Ah, ok. C'est un très bon client, etc. Et comme les premium clients, ce qu'on appelle, et que tu dépasses une certaine Je sais pas somme si- par Ouais. an, Ouais. je crois que c'est 75 000 euros, 100 000 euros. Je sais pas si vous avez tu es vu- invité à la fondation pour les événements. Je connais, c'est Tiffany Co et LVMH. Mais Mhm. Gims est un businessman, il vient d'investir 100 millions d'euros au Maroc Oui, je sais. dans Ouais. un nouveau mall. Je C'est comprends. un Non, businessman. c'est pas un mall, c'est une sorte de 30 résidence, hectares, c'est 121 villas. Ouais, Ouais, bon, des villas. et- ouais, enfin, il a investi dans un mall aussi. Mhm. Commercial. 100 millions. Attends, c'est Énorme. un businessman. Donc c'est Exactement. normal qu'il puisse aujourd'hui travailler, parler avec les grands de ce monde. Mais vous, c'est pas un message important que ça lance un peu un peu cette culture hip-hop de se dire qu'on peut être dans la musique et après justement Avoir upgrader accès à sur des d'autres trucs. milliardaires. C'est cool, ça, c'est bien. Ouais, Ouais, mais moi c'est c'est un bien peu sûr, ça. c'est bien, c'est bien. On se plaint tout le temps de dire Non, mais que moi, oui, moi, ce le que je veux hip-hop, dire- il y a rien. Moi, ce que je veux dire, c'est c'est que je m'emballe pas sur une photo. Je sais Non. pas Ouais. de quoi ils parlent. Moi Je sais aussi. même pas Ouais, s'ils font un ouais. business. Moi, je serais ensemble. plus comme Tu driver. vois, là, Moi, je pense que c'est une là, modalité. on a vu cette news arriver, qu'il a investi, il y a les histoires de 100 millions et tout ça, machin. Voilà, c'est concret. Ça, c'est du concret, Bravo. ouais.
Maintenant, une photo avec un milliardaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je le croise, je On lui prends la souhaite. photo. Mais là, c'est une Est-ce que ça fait de moi Là, juste c'est- un millionnaire? Ouais, Non. non, bien bien sûr, Là, bien c'est une sûr, photo. bien sûr. Non, on veut rêver, nous. Oui, ouais, mais La bon. photo, elle n'a pas été prise Mais n'importe comment. les trucs des 100 millions et des maisons, des villas qu'il veut faire construire ou du mall, ça me fait rêver. Ouais. Là, c'est une Ok. photo d'une inauguration. Je veux dire, tu as plein de personnalités qui sont invitées. Absolument. C'est-à-dire, nous aussi, moi j'ai été à l'Elysée plusieurs fois, des dîners, machin. Sur la même photo, Mais- il y a Rachida Dati. Oui. Pourquoi on n'en parle pas? Ouais, Parce bah, qu'il est en après- photo avec Rachida Dati, là. Oui, mais c'est pas. représente Enfin, rien Dati pour, et Arnaud, c'est pas la même chose. c'est la Oui, mais c'est la même culture. photo. Oui, mais Moi, c'est pas le même budget. Voilà, moi, dans la symbolique, ça Ouais, représente, c'est dans la symbolique, en fait. ouais. C'est dans la symbolique. Oui, mais moi je trouve ça très bien que deux mondes se rencontrent. Ouais, Ouais. c'est cool. Mais moi je suis quelqu'un d'assez sceptique Mm. sur l'avenir, par exemple. Je pense que le mec, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Bernard Arnault, s'en fout. Ouais, il le voit pas, quoi. Oui, il le voit, il regarde même pas. Mais et toi, Toute Mani, la journée, il est harcelé par Jay-Z, ouais. par Mhm. Beyoncé, par Rihanna. Mhm. N'oublie pas que c'est à lui Fenty, donc c'est lui qui a acheté Fenty. Oui, non, mais donc on est dans une autre sphère. Ouais, Là, on ouais. parle de. Mhm. Il y a- Bah, il y a non, cinq mais- Pour eux, demandes par jour, on a dû lui dire, moi je connais la réalité, la triste Ouais, réalité. ouais. Il y a un rappeur, faut que je fasse une photo avec lui. C'est exactement le mot Ouais. qu'on a dit. Ouais. Il a dit qui? Ah oui, lui, ok. Son fils Antoine, ouais, parce que moi je connais bien Antoine. Excellent. Mais c'est Antoine qui a ramené Pharrell Williams à son père. Ah, d'accord. Voilà, ok. que tu saches d'où vient le Oui. deal. Ah, il est de quelle génération C'est comme lui, les Antoine, présidents, là Antoine, là, il est un comme nous, c'est la trentenaire. même génération que Ah, nous. ouais, ah, ok, d'accord. Ok, En d'accord. tout cas, je souhaite à Gims d'être milliardaire. Ouais, pareil Mais pour moi. il est sur le bon chemin de l'être. Bah, ouais, Parce que là, il investit au Maroc, Oui, il va pas qui est tarder. un hein. marché dynamique, et c'est l'Afrique. Et moi, je trouve parce que j'étais avec Guim justement il y a 2 semaines, on a déjeuné ensemble, et il m'a dit, je ne fais que de l'investissement en Afrique maintenant. Donc, je trouve ça intelligent. Il a tout compris. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter un dernier mot sur ce débat avant qu'on avance? C'est bon? Ok, alors, l'instant promo de la régie. Alors, les amis, comme vous savez, sur meilleursoirée.com, on aime bien partager aussi nos bons plans. Donc là, samedi 22 juin, il y a la nouvelle soirée de Turn Up du côté d'Erani. Vous connaissez déjà, je vous en ai parlé, c'est soirée pour les anciens. Puis également, autre événement, donc, il y a une adresse en ce moment qui fait pas mal parler d'elle. C'est The Versailles. Donc c'est au 8 boulevard de la Madeleine à Paris. Donc c'est un restaurant festif, vous pouvez manger, vous pouvez chicher, vous pouvez boire, vous amuser jusqu'au bout de la nuit, de 20h jusqu'à 2h du matin, et on vous recommande vivement cette adresse. Voilà. Alors, retour au débat, et donc c'est notre dernier débat, puisque le temps passe très 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 vite. On va parler de comment gérer la retombée dans l'anonymat. Souvent les artistes montent très très haut hein, et se font connaître, mais parfois à un moment donné la carrière ça s'arrête brusquement. Les maisons de disques qui rendent les contrats, des choses comme ça. Il y a ceux qui le vivent bien, qui arrivent à se reconvertir, et puis il y a ceux qui le vivent mal. Donc comme autour de la table il n'y a que des personnes qui connaissent bien l'industrie, vous allez nous partager un peu votre expérience. D'abord je voudrais savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une chute déjà. Qu'est-ce qui peut faire qu'un artiste chute? Mani. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, souvent, l'artiste, il n'écoute pas son management. Donc déjà, ça, c'est la première des choses. On ne dit pas qu'on a la science infuse, mais on voit quand même les problèmes arriver. Je pense que c'est comme une voiture, on voit le mur de loin. L'artiste, il le voit de très, très loin. Ça, c'est la première. Après aussi, il y a aussi les circonstances logiques de la vie. Un artiste, par définition, qui est à la mode, se démode. C'est comme ça, parce qu'à un moment, les radios, elles saturent, le public sature. Et s'il n'est pas créatif, il n'arrive pas à se... Et le problème aussi des artistes, c'est quand ils tiennent le succès, ils ont tellement peur que ça marche plus, ils sont omniprésents dans les médias. Et moi, je dis à l'artiste, il faut faire comme ils font les Américains. Pour moi, l'exemple parfait, c'était Michael Jackson. Tu fais un album, tu fais une tournée, tu fais une promo, et après, tu t'arrêtes et tu reconstruis une carrière. Oui, mais ça, c'est l'ancien monde, Mani, parce qu'aujourd'hui, les artistes sont omniprésents même sur les réseaux, et ils savent que si sur les réseaux, ils arrêtent de poster pendant quelques jours, eh ben, un autre artiste va prendre la place. Ça dépend. S'il a vraiment du talent, moi, je peux donner des exemples comme Stromae ou des artistes comme ça, ils reviennent toujours fort. Driver, t'en penses quoi? La question, c'est qu'est-ce qui peut faire... Oui, déjà, qu'est-ce qui fait qu'un artiste peut chuter déjà? Il y a 1 million de raisons, en fait. C'est... 2, 3 raisons qui te viennent en tête. En fait, ça peut être de la faute de l'artiste, comme tu l'as un Ah peu oui. expliqué, comme ça peut être de la faute de son entourage, comme ça peut être de la Absolument. faute d'une tierce personne. J'ai vu tellement de choses différentes dans ce milieu. Il n'y a pas une chute Oui. standard pour tout le monde. Chacun Mhm. a son histoire, en fait. Et pourquoi certains artistes vont vivre ça comme une honte? Mais c'est pas ça la honte.
T'as un ego, c'est normal. En gros, c'est tu gagnes ou tu perds. Quand tu perds, t'es pas content de perdre. Ok. Moi, le truc le plus dangereux que j'ai vu dans la chute d'un artiste, c'est le moment où il gagne plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, on lui dit, son entourage bienveillant lui dit, il faut que tu retournes dans la vie active. Il faut que tu ailles travailler. Avoir, entre guillemets, un travail normal. C'est là que 98% des artistes qui ont eu un succès, hein, on parle de ça, tout à fait. ils ont eu un succès, ils ressentent une honte à ce moment-là. Ils se voient pas aller travailler. Pour eux, c'est honteux d'aller faire le travail de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Il y en a certains, un faible pourcentage de gens qui se disent, j'ai pas le choix, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, tout ça, faut que j'ai de l'argent, j'y vais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui y vont. C'est très, très Bien dur. sûr. Les gens ne se rendent pas compte. Ceux qui travaillent déjà, ils disent, bah non, c'est comme tout le monde. Non, quand tu as vécu un truc d'artiste à haut niveau, c'est très, très dur d'aller travailler. Mais le truc, c'est que ce mec qui va travailler, lorsqu'il se retrouve dans un boulot, il y a du monde et qu'on le reconnaît, Ça, c'est dur à vivre. il y en a qui arrêtent de travailler à ce moment-là. Ouais, c'est Tu vois vrai, ce que je veux dire? c'est vrai. Alors qu'ils avaient eu la démarche, le courage d'y Ouais. aller, on les reconnaît. C'est là la honte en fait. C'est Ouais, je suis ça qui est d'accord. très dur à vivre. Mais c'est le regard des Le autres. en regard fait. des gens, ouais. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui vont travailler. Et il y en a certains même qui ont une deuxième chance dans la vie, qui peuvent revenir dans la musique à un moment et tout. Mais si t'as une famille, trouve un moyen de gagner de l'argent et c'est mieux légalement, quoi. Michel, tu veux ajouter un mot? Généralement, lorsque tu as eu un gros succès, tu as mis de l'argent de côté. T'as Oui, investi, il y a les t'as impôts, investi. tu Attends, vis, il y a ceux, euh, non, il y a ceux, Ouais. il y a ceux qui ont mis de l'argent de côté. Mhm. Moi, j'en connais. Le plus dur, en fait, c'est ceux qui ont eu un énorme tube. Pour cela, c'est dur parce que est-ce qu'il y a mieux que mieux? Le public, il veut toujours mieux que mieux. Est-ce qu'il y a mieux que mieux? Donc, automatiquement, la mode fait qu'une mode remplace une autre mode. Oui. Bon, ça, c'est la loi du métier. Tu es créatif ou pas, tu peux revenir. Il y a les années 80, les années 90, etc. Voilà. Le plus dur à vivre pour un artiste, c'est qu'il a du mal à accepter de ne plus être ce qu'il a été. C'est clair. Pour lui, dans sa tête, il n'est pas conscient de ça. Ouais, j'ai vu Et un exemple il y a pas longtemps. Il va donc critiquer tout ce qui marche. Merci. Ouais, les nouvelles générations, Oui. c'est pas Ah terrible. oui, mais t'as vu, il y a la du frustration. vocodeur. Ouais. Moi, j'ai vu ça et j'entends. Mais alors, pourquoi un artiste peut tomber aussi long? Parce qu'il a, moi je dis 20 ans pour monter, 5 minutes pour descendre. Tu peux faire une grosse connerie, Ouais. tu te retrouves en tôle, et puis voilà, par exemple. Ouais, il y a 1 million de façons voilà, de tomber. Hein. Voilà. Donc la chute est vécue différemment en fonction de l'artiste et des causes pour lesquelles il n'est plus en avant devant les médias. Moi, je pense que la honte, c'est celui qui ne paye pas ses factures, qui vit au-dessus de ses moyens, qui continue à vivre comme une star alors qu'il n'est plus une star. Il vrai. se Et il y en tue. a beaucoup. Et puis j'en connais plein. Spécialement aux États-Unis. Ils continuent à vivre avec des niveaux de vie Ouais. incroyables pour garder cette image. Ouais. C'est un problème d'image. Et maintenant, on vit dans les réseaux sociaux. Moi, je vais vous donner un exemple. J'avais été à Ibiza pour tourner un clip. Et l'artiste, c'était un énorme artiste qui est redescendu. Il est obligé de payer un billet en coach, en écho. Et tout le vol, il était mal à l'aise. Je lui dis, mais c'est pas grave. Je lui dis, tu sais ce qui est le plus grave? C'est que tu puisses pas tourner ton clip. Ça serait plus grave. Non, mais tu t'imagines si les gens ils font une vidéo de moi. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit, c'est le regard des autres. Tout à Et fait. l'ennemi numéro 1, c'est l'ego. Ouais. No ego, no problème. J'adore Mhm. cette phrase. Pas Ouais, d'ego, tout à pas de fait. Ouais, mais problème. Mani, c'est Mhm. dur de pas avoir d'ego. Justement, là, j'en profite. C'est un sentiment comme la jalousie, c'est comme la dur, colère. Mani, c'est C'est des dur. sentiments qui se donnent. Moi, je l'ai vécu à mon niveau. J'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Grâce à Dieu, j'ai eu des très, très hauts. J'ai jamais eu des très bas. Mais j'ai eu des moments moins. J'ai réussi à dire, bah ok, c'est pas grave. Ta voiture de sport, tu la vends, mais tu auras une petite voiture sympa. Mhm. Et si tu arrives à comprendre ça, jamais tu auras des problèmes d'argent. Ouais. Le problème, c'est de Ouais. continuer à payer des loyers à 40 000 $ par mois Ouais. et tu sais que tu rentres pas cet argent. Et tu vas Et t'embêter. Ouais. d'avoir la honte de se Ouais. dire, moi, je veux Ouais. mon penthouse de 200 mètres carrés, je veux que les gens ils le voient sur les réseaux, je veux ma Ferrari. Ouais, mais Mani, C'est je veux ça. l'adaptabilité. Mais le jour, mais ça s'appelle de la maturité. Oui, je sais, Mani, À mais un certain âge, si à 40 ans, passé 40 ans, tu es encore là-dedans, c'est que tu as un problème psychologique. Ok, d'accord, Mani, mais je te contredis un À peu. 20 ans, je peux Ouais. comprendre. Mani, tu sais très bien qu'aujourd'hui, l'argent appelle l'argent. Tu sais très bien que tout est communication. Et
si tu veux rebondir, tu peux pas te permettre de t'afficher comme Oui, quelqu'un qui n'a plus rien c'est sur ça. les réseaux. T'avais une Alors, moi, Ferrari, moi, maintenant moi, tu j'ai roules une avec une réponse, moi, j'ai une Twingo. réponse, moi, j'ai une Moi, réponse. j'aimerais bien que tu nous Moi- éclaires. Alors, moi, j'ai une réponse que je dis à mes artistes. Au lieu d'aller passer un mois, Marbella, Saint-Tropez, passe 8 jours, mais dans le luxe. Et c'est pareil. Tu vas passer des meilleurs moments pendant 8 jours. Tu C'est auras pas un plus bête, bel c'est pas hôtel. Ça se tient. Tu vas passer des meilleurs moments. Mhm. Au lieu de te cacher au fin fond de la ville dans un petit hôtel pendant un mois, tu ne pourras pas. Il y a une phrase qui dit « Vis comme un Saoudien avec des poches d'Éthiopien ». J'adore cette phrase. C'est-à-dire que vis dans ta tête, dans ton subconscient, essaie de vivre bien, même si tu n'as pas les moyens, mais on appelle ça, en anglais, on appelle ça le lifestyle. Lifestyle, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça demande du style et des goûts, alors que les gens, ils veulent que afficher. Tu sais, moi, j'ai des amis à moi, ils s'habillent chez Zara, ils s'habillent très, très bien. Tu les vois, tu as l'impression que c'est des chefs d'État. Ouais. Et tu as des gens, ils s'habillent chez Balenciaga, c'est dégueulasse, des baskets hautes comme ça, qui coûtent des 5 000 € la tenue. Ouais, tout à Qu'est-ce fait. qui est le mieux? Moi, je préfère quelqu'un qui a du goût, qui va mettre une petite t-shirt bien. Hein, ça s'appelle la classe. Tout à Le fait. roi Hassan II disait, la classe, c'est l'homme. Ok, bah, Il Ouais, n'y a c'est pas vrai. besoin d'argent pour On- ça. on- Il y a besoin du lifestyle. Donc, tu veux garder une image, tu peux la garder sans nécessairement beaucoup d'argent. Et quel ressort vous utilisez, comme on a de la chance de vous avoir sur le plateau, quand vous voyez des artistes justement qui n'arrivent pas à dompter cet ego-là, vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous travaillez Bah, sur moi- quel moi- truc pour moi, leur dire Le conseil que je leur donne, c'est va en Afrique, va dans un village, tu vas voir c'est quoi la différence. Alors, à l'inverse, il y a des artistes qui percent pas, enfin, qui sont moyens, c'est-à-dire qu'ils sont connus, on les connaît, mais Un ils ont, plafond de verre. voilà, ils ont Ils n'arrivent pas à ils passer ont- le cap pour devenir star. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il faut qu'ils forcent pour percer, et à quel moment ils doivent renoncer en fait ces mecs-là? Non, moi je suis plus pour qu'ils trouvent leur économie. Tu sais, tu peux être en dessous de ce plafond de verre Mhm. et gagner plus d'argent que quelqu'un qui est au-dessus et qui est une star. Ah ouais? Ouais, oui. Absolument. Ouais, C'est le d'accord, nombre d'années ok. qui compte. Ouais, le nombre d'années, Mm. tes deals, tes business, tes contrats, tout. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie sans être des superstars. Tout à fait. Et il y a Ouais, des je connais. superstars qui ont signé des mauvais contrats Mm. et qui gagnent pas bien leur vie. Ah, ça, on Donc sait pour pas, moi, ça. c'est vrai. ton T'as économie. des tu dois- artistes voilà. qui font des tournées à travers la France, t'entends pas parler des Ouais. accordéonistes ou des machins. Ouais. Ils gagnent très très bien leur Je suis vie, ils d'accord. sont multipropriétaires, Mhm. et ils vivent très bien. Je pense tu que les vois c'est pas eux à la qui sont les télé, plus heureux. Ouais. Moi aussi. Ouais, je mais ils pense. prennent Parce pas qu'ils des n'ont pas la cachets de ouf. turbulence. Ouais, exactement. C'est violent Ils la font turbulence. Ouais. Très violent. Je on en pense avait que moi je parlé. connais des artistes comme ça, Mhm. même des très bons DJ, ils sont pas hyper connus ou Mhm. c'est des très bons artistes, mais ils sont là Et puis, et puis surtout ils ont une vie privée. ils ont des, Ouais. ils ont Ils des ont moins de cachets problèmes. abordables Mhm. aussi. Mhm. Ils ont des cachets abordables. Absolument. Tu vois. Et pourquoi un gros feat ne garantit pas le succès? C'est logique. Moi, pour moi, pas toujours, mais dans la majorité des cas, le succès, il vient de l'efficacité de la chanson. Exactement. Absolument. Si t'as un gros feat, mais que la chanson, elle est nulle, elle est pas efficace, Ça, bah, ouais. vous Ouais. allez nulle part. Je suis en fait. Le feat, Bah, c'est moi- comme une moi- épice, quoi. Moi j'ai Ouais. été D'accord. Là, je ça peux ramène parler. une lumière, de la visibilité. T'as intérêt d'avoir la grosse chanson, le hit, à ce moment-là. Moi, je peux parler en connaissance de cause. J'étais Mhm. champion du monde des feats américains. C'est-à-dire que moi, j'étais connu. Tous les rappeurs de la Terre me demandaient des feats américains. Ouais. Ouais. Je vais vous dire un truc, il n'y en a aucun qui a marché. Voilà. Non. Aucun. Voilà. Et je peux te dire des très, très gros noms. Les plus gros de l'industrie. Vas-y, dis un nom, Mhm. Mani. Non, mais je les ai eu tous. J'ai commencé par Rof, Ouais. on a fait tous les albums. On a fait tout l'album La Cuenta à Miami. La maison de disques qui nous ont donné tellement d'argent. On a fait les feats de la terre entière. La Crime. J'ai La tous crime fait. avec Snoop Dogg. J'ai tous fait Ouais. les 6ix9ine, les Lil Baby, j'ai tous les rappeurs que tu peux imaginer, les 50 Cent, les Akon, on les a tous fait, les Et Jay-Z des- même. et Ah des ouais, artistes qui ça n'a sont pas marché. des artistes qui se rencontrent même pas. Ouais. Mais non, mais qui dépensent, Tu vois, Non, ils se voient mais- même pas, ils sont en feat, mais ils moi, se je sont les ai jamais vus. rencontrés. On a même tourné des clips, on Ouais. a même été en studio ensemble. En fait, la magie, elle opère pas. Je vais te dire pourquoi la magie, elle opère pas. J'en ai dû en faire au moins 100. C'est énorme, 100 featuring dans toute ma carrière avec des Américains. Parce que l'Américain, il ne pense qu'à l'argent. Et le Français, il est en admiration totale, en mode groupie avec l'artiste. Donc, cette collaboration, elle n'a aucun sens. En anglais, on dit no sense. L'Américain, il s'en fout de lui, de l'artiste. How much? Il se dit, Ouais, cachez il les va biens. pas juste Mani, il a prendre réussi à me l'argent. convaincre. Je Exactement. l'ai baratiné, je dis, ouais, lui, c'est le meilleur. Là. Mhm. Des fois, même sans argent. J'ai réussi à faire des feats sans argent. Avec Rof, j'ai fait 2 feats et des très, très gros noms qui sont jamais sortis. Mais parce que la musique, ça doit être Comedy Driver. La Une musique, connexion. à la base, elle doit être... Non, la musique, à la base, elle doit être bonne. Oui. Commercial. Le titre Oui. doit être bon. Mm. Après que tu rajoutes qui tu veux, Mm. quand on avait fait Pharrell Williams avec Taxi, les gens ils étaient comme de vous, parce que le titre il était déjà bien. Et Core, il avait fait un travail de malade. Donc en fait, si le titre il est bien, bah, limite l'artiste américain, c'est presque une cerise sur le gâteau. Et à l'inverse, quand un feat est un succès, et qu'il y en a un qui perce grâce à ce feat, est-ce qu'il est redevable à vie à celui qui l'a autorisé le feat?
Ma vie, moi. T'es beaucoup dans l'extrême aujourd'hui. Ah oui, oui. Mais il a raison. Ah, mais ça, mais t'as là. mais Ah, mais ça, mais ça, il a raison. Il te sort du trou. Bah oui, il sort du truc. C'est pas, Mais si, il a raison, c'est pas redevable la vie. C'est une alchimie ou c'est- Pendant c'est pendant ce que- 6 mois. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si à un moment le truc s'inverse, c'est-à-dire celui qui était le moins connu passe devant et que l'autre, sa carrière bat de l'aile, si le mec qui est en bas, il lui dit hey, je t'ai aidé à l'époque, aide-moi. Oui, donne-lui son feat. Bien sûr. Mais si il doit dire dans chaque interview, c'est grâce à lui. Il le dit Une fois, ça suffit deux Non, mais fois. il y a un phénomène aux États-Unis Ouais. qu'on n'a pas en France. Mm. Ça s'appelle le swap. Tu sais, tu connais ça, Driver. Quand deux artistes sont à peu près du même niveau, Ouais. ils se font des feats gratuits entre eux. Ouais. Ah, je connaissais pas. Et ça s'appelle des swaps, c'est un échange. Par exemple, Pharrell, il va faire un titre sur Pitbull, Pitbull, il va faire un titre sur l'album Pharrell. Ça, c'est Ouais. un exemple. Le problème, c'est que beaucoup d'Américains, et ça, on le sait pas, des énormes stars se payent entre eux. Ouais. Ah ouais. Mais ça, je sais pas pourquoi, on Moi, n'arrive pas à intégrer ça en j'ai France. toujours cet exemple où Dr. Dre a fait une musique pour Warren G. Warren G, c'est son C'est demi-frère. son demi-frère. Ah, ouais, ouais. Il est là, demandé à être payé. Mais c'est Ah, normal. ouais, Ah, ouais. c'est pas la même mentale. Moi, j'ai Ouais, vu c'est Pharrell ce que envoyer je veux des dire, factures. Ah, Ah oui, à des Jay-Z. de... Timbaland, il facture. Mais c'est ça que j'aime aux États-Unis. On comprend l'importance d'un travail. oui, c'est ça. Et c'est normal de le payer. En France, si demain la plus grande star française fait un autre, il va pas demander d'argent. Il va dire oui, c'est pour la collaboration, c'est pour l'artistique. Mais ça reste un Mais business. ça a du sens aussi de faire aussi ça par passion, sans Ouais, forcément mais c'est mettre un but entre eux, l'argent c'est vrai. au centre. Oui, mais s'ils sont au même niveau. Oui, s'ils sont au même niveau, niveau. effectivement. Mais si c'est justement, tu disais, si justement l'artiste n'est pas connu et grâce à toi, mais il faut qu'il y ait un échange. Parce que lui, ça l'intéresse pas de faire un featuring avec toi. Il va te donner de la force sans rien. À part, Oui. à part si le titre, c'est une évidence, c'est un tube. Oui, voilà. C'est mais attends, sinon, pour le faire. il Attends, gagne il rien, peut y avoir un évidemment. feat qui a marché avec quelqu'un qui n'est pas connu, le team. C'est pas parce qu'on on va faire l'inverse après que le titre va marcher. Si le titre est mauvais, il ne marchera pas. Non, mais moi, Oui, je, oui. moi, je l'ai dit toujours, Ouais, moi, je serais milliardaire, Ouais. en milliards. Si moi, je pouvais avoir. Et le si titre, cette le formule, feat. elle marcherait, bah, je prends n'importe quel rappeur Voilà. en France. Bah oui. Tu Bah, lui Driver, mets un feat, viens, on va en featuring. C'est Tu veux bon. Jay-Z Pas de problème, Vas-y. je te l'ai. Moi, je paye même. Voilà. Pas beaucoup. Si- Moi, si moi, c'est il va me- sûr, si moi, c'est il va sûr me de le faire- marcher. Moi, il Bah va me le oui. faire à 5% de ce que quelqu'un va demander. Mais- Si c'est 1 million, il va me le faire à Mais 50 000. même Je fais l'artiste, 50 000 et ça devient un tube. Ouais. Mais je ferai ça toute la journée. Bah mais même Ouais, l'artiste c'est vrai. Ça connu, peut pas l'artiste marcher. connu, ça lui sert aussi. Je suis désolé. S'il y a un tube, il est pour les deux. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Bah, ça arrivait, pour les deux. avec Danza Kuduro, avec Lucenzo, un petit mec de Bordeaux qui est venu dans mon bureau que personne connaissait. Il s'est retrouvé faire la musique de Fast and Furious Avec Don avec Omar. Don Omar. Excellent. Moi, Et j'ai- ça a été le titre le plus streamé de la planète en Ouais. latino. Comme Ouais. quoi, hein. Un Moi, milliard. ouais, ouais. Donc Ouais. c'est quelqu'un qui est venu dans mon bureau que personne connaissait. Ouais. Il s'est retrouvé sur la BO de Fast and Furious. Ouais. Excellent. Parce que le titre est tellement fort. Bien Il y a sûr. Akon qui a refait un remix. Il y a, comment il s'appelle, Ozuna. C'est devenu un tube planétaire. Même lui, il n'a pas compris. Il a eu des awards et tout. Ouais. Donc Ah, quand ouais. t'as un tube, Nous, ouais, Pascal un Egg, tube. il dit, Moi, j'ai tube, fait. tu tuberas. Moi, j'ai fait. Faut qu'on conclue là. Ouais, Sting Shape Mamie. c'est énorme. Ah, c'est toi, Là, c'est moi. Sting Shape Mamie. Je me souviens C'est très un truc. bien de Sting, ça. il dit, on partage les droits d'auteur, ça bien. Mais je ne donne pas de royalty. Oui, lui, il est connu Ok. pour. C'est-à-dire que la royalty, c'est le fait que tu as chanté avec moi. Ça, c'était avant que ça démarre. Hein. Je dis OK. Mais à ce moment-là, j'ai dit s'il y a une promo, n'importe quoi, vous nous payez. Un cachet plus 2 billets en business, machin. Ça a marché comme ça. Jusqu'au jour où le titre a explosé dans le monde. Je me souviens de ce titre. Numéro 1 dans le monde au Billboard pendant 22 semaines. Excellent. Et au départ, le titre était refusé parce que je chantais en arabe aux États-Unis. C'est du jamais vu. Et les managers, parfois, ils servent à quelque chose. On avait tourné à Las Vegas le clip avec une Jaguar de location. Et là, le manager Miles Copeland a été voir les gens de Jaguar en disant voilà, écoutez, il y a un clip, je dis mamie avec Sting dans une Jaguar, peut-être que bon. Et les gens de Jaguar disent oui, effectivement, ça peut nous intéresser, mais how much? Combien vous allez nous demander pour utiliser? Et là, il dit it's for free, gratuit. Wow. Mais je vous donne l'autorisation à la fin du clip de marquer le nom de votre nouvelle Jaguar. Donc, vous achetez ce qu'on appelle aux États-Unis du commercial. Hein. Donc, il y a eu de l'achat de pubs partout, même dans les McDo, dans les Starbucks, tu voyais Desert Road, les radios qui avaient refusé.
C'est obligé de jouer. Toutes les gens. C'est qui Sting avec le Saoudien, c'est qui Sting avec le Turc. L'Algérie, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Je connaissais pas. Ils connaissaient pas. Et, Encore ben, aujourd'hui. Oh, et excellent. on a fait le David Letterman Show, on a fait les. Mhm. Grâce à On ça a qu'on terminé au Super Bowl. Waouh. Waouh, Ah ouais. magnifique. Incroyable. Et on Incroyable. a En tourné arabe, en pendant plus. 2 ans. Incroyable. Et dans les émissions, c'était Sting, Chef Mami. Aussi gros que Sting. Wow. Ça, c'était Excellent, à moi de excellent, le faire. excellent. Les amis, c'est comme d'habitude, ça passe toujours trop Faut qu'il vite. fasse 2 heures. Franchement, c'était une très très belle anecdote. Donc on se quitte sur ces belles paroles. J'espère que ça vous a plu également et je vous donne rendez-vous prochainement pour Urban Hype 4. À bientôt les amis.